Star Wars, l'Empire contre-attaque, une séquence tournée dans des conditions extrêmes. Lumière sur la réalisation de la bataille de Hoth. Afin d'obtenir une séquence qui semble être réaliste, les prises de vue de cette célèbre bataille ont été réalisées dans un vrai décor, un désert de neige et un glacier. Plusieurs lieux sont étudiés et visités et le village de Finse en Norvège a finalement été choisi. Un endroit isolé, parfait pour l'image, mais cauchemardesque pour la logistique. En cause, l'hiver le plus froid depuis plus de 100 ans, le blizzard qui s'invite au détriment du planning et les températures pouvant parfois atteindre moins 34 degrés. L'équipe occupait à elle seule un hôtel isolé. Elle avait fait acheminer d'Angleterre par bateau et par train 13 containers de matériel tels que caméras, costumes, éléments pour concevoir des décors sur place et divers éléments techniques. Dès les premières prises, les problèmes commençaient. Une tranchée qui avait été creusée quelques jours plus tôt avait été naturellement ensevelie par la neige tombée, avec tout le matériel qu'elle contenait. Des mesures de sécurité pour l'équipe ont été mises en place, telles que l'installation d'une ligne de survie ou encore un recensement régulier des membres de l'équipe. Certaines séquences étaient même tournées à moins de 10 mètres de l'hôtel, permettant de limiter les déplacements. D'ailleurs, le matériel était très impacté par ces températures négatives. La peinture utilisée pour peindre les décors conçus sur place gelait avant d'être appliquée. Les synchronisations pyrotechniques pour jouer les séquences des explosions étaient rendues compliquées, à tel point que l'OTAN a été consultée pour obtenir des conseils. Les câbles cassés et les pellicules gelées. Leur changement s'effectuait à l'intérieur d'un sac isotherme pour éviter la condensation. Et ensuite, la caméra était refermée, puis chauffée, pour assurer le mouvement de la pellicule. Mais l'objectif, lui, il ne fallait surtout pas le chauffer, pour éviter le ruissellement de gouttes. Mais le problème, c'est que le givre s'installait vite, et ça limitait le temps d'une prise. L'avantage des fortes chutes de neige, c'est que d'un jour à l'autre, le terrain n'était plus le même. Ça limitait les déplacements pour de nouvelles prises, et pouvait créer l'illusion qu'il s'agissait d'un autre endroit. Heureusement que l'équipe a su s'adapter, et bien qu'isolée, elle recevait parfois de l'aide extérieure. C'était par exemple le cas de sauveteurs norvégiens qui ont été figurants rebelles. En échange, la production a fait un don à la Croix-Rouge norvégienne. Ou par exemple, lorsqu'il a fallu faire venir Harrison Ford une semaine plus tôt, il a fait le voyage depuis l'Angleterre et était bloqué à 35 km à cause du blizzard ayant bloqué les voies ferrées. Seul accès jusqu'à l'hôtel. Il a fallu négocier avec le conducteur d'un chasse-neige pour aller le chercher. Il a fini par accepter, l'équipe ayant un argument solide, le don d'une bouteille de vodka. Ouais, bah tu sais, quand on se les pèle, une bûche ou une bouteille de vodka, ça a la même valeur. Hein. Au final, ces conditions ont causé un retard de 26 jours, qui se sont additionnés aux 76 jours de tournage initiaux en Norvège. Les prises de vue n'ont pas atteint le niveau d'attente et les membres d'ILM, qui concevaient les effets spéciaux, se demandaient ce qu'ils allaient bien pouvoir faire de tout cela. Et leur réalisation, c'est justement le sujet de la prochaine vidéo que je vous proposerai dans quelques jours.